Salut à tous. Tout d'abord, merci. Merci aux contributeurs, ceux qui ont contribué à mes frais de justice, à mes frais en l'occurrence d'avocat, pour mon combat judiciaire face aux épreuves qui viennent, face aux procès qui me sont intentés par des groupes, par des officines totalement dévouées, engagées pour Israël. Vous avez compris qu'il fallait rendre coup pour coup sur le plan judiciaire, sur le plan légal, et merci encore une fois à vous. Merci également à ceux qui ont répondu à mon sondage express, savoir la question que je vous ai posée. D'après vous, quelle est la plus grande menace qui vise la France? Est-ce que c'est l'islamo-fascisme ou le judéo-fascisme? Et vous avez été une large majorité à répondre judéo-fascisme. Merci à vous parce qu'encore une fois, ce genre de réponse, vous ne l'aurez pas sur CNews, vous ne l'aurez pas dans le Figaro, ni dans Le Monde, et encore moins dans les instituts de sondage dont certains sont dominés par des militants sionistes, comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo. Merci encore une fois à vous pour votre réponse claire, franche, et qui révèle un fond de vérité, à savoir que de plus en plus de Français s'éveillent, ouvrent les yeux sur la menace judéo-fasciste. Maintenant, j'aimerais faire part d'une réflexion qui m'est venue il y a quelque temps, à partir d'une observation. On a tous autour de nous des gens intelligents, des gens même engagés, qui ont l'air d'être sincères, indépendants, avoir du caractère, mais qui ne peuvent pas s'empêcher d'employer des mots comme complotiste ou antisémite. Si dans votre entourage, vous avez quelqu'un qui utilise les mots complotiste ou antisémite de manière sérieuse, vous pouvez être quasiment sûr que généralement, c'est une personne stupide, idiote, imbécile, quelqu'un qui a été endoctriné, qui a été marabouté, qui a été lavé du cerveau, qui n'a pas pris le temps d'avoir une réflexion personnelle et profonde sur tel ou tel sujet, qui s'est contenté de reprendre, d'annoncer des éléments de langage. Et j'avais déjà expliqué sur padamza.com que des mots comme complotiste et antisémite, mais notamment complotiste ou conspirationniste, ont été mis en avant par des militants sionistes, par des gens qui ont tout intérêt à diaboliser leurs détracteurs, leurs opposants, quiconque tente de comprendre réellement comment fonctionne le monde et comment des sionistes, effectivement, ont tout intérêt à cacher la vérité et à faire passer ceux qui tentent de l'exhumer pour des complotistes, pour des conspirationnistes, pour des doudingues, pour des fous, pour des gens stupides ou simplement farfelus. Ce sont des gens qui ont été malheureusement maraboutés, qui ont été malheureusement rendus idiots en dépit de leurs compétences intellectuelles, en dépit même de leur parcours universitaire. Ce sont des gens qui, pour bien se faire voir, pour bien montrer qu'ils en sont, des notables, des élites, vont reprendre ces mots-là, complotistes et antisémites, qui sont encore une fois des mots qui ne servent qu'à une chose, diaboliser, dénigrer, caricaturer de manière négative quiconque essaie de comprendre le monde, quiconque essaye de critiquer la mainmise soit du sionisme, soit du suprémacisme juif sur les affaires courantes de la vie politique. Voilà pourquoi il est important maintenant, quand vous entendez ces mots-là, ou même quand ils vous sont adressés, d'en rire, de ne pas les prendre sérieusement en fait, de ne pas être intimidé ou terrorisé comme on l'était il y a 10 ans ou 20 ans quand on entendait ces mots-là. Maintenant, il faut comprendre que ces mots-là ne sont que des stratagèmes pour, encore une fois, vous dénigrer, vous caricaturer. Donc quand vous avez autour de vous des gens qui vont vous sortir le mot complotiste ou antisémite, riez-leur au nez, prenez-les de haut. Ne tentez même pas de contre-argumenter, ce n'est plus la peine. En 2025, ces mots-là sont totalement dévalués, démonétisés, et il faut simplement les balayer d'un revers de la main, ne pas les prendre au sérieux. C'est mon conseil du jour, faites-en ce que vous voulez, mais en l'occurrence, autour de nous, partout, nous avons tous des proches qui peuvent employer ces mots-là, et il faut maintenant savoir leur répondre, sans baisser la tête, sans être terrorisé, sans être gêné, mais au contraire, en étant fier de vos critiques, de vos recherches, de votre position, quitte à prendre ces mots-là en pleine figure. À bientôt. Ciao.